Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Motion Meet. Aujourd'hui, j'étais très content de pouvoir recevoir Anna Bednarik et Pierre-Emmanuel Mouek qui ont créé le Mondays Challenge. Le Mondays Challenge, qu'est-ce que c'est ? C'est un défi qu'ils lancent chaque semaine aux motion designers et animateurs autour d'un thème qu'ils définissent. On a pu parler de leur communauté, de comment ils gèrent ce projet et de comment ils le voient évoluer dans le futur. Bref, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ce podcast. Ciao. Salut Pierre-Emmanuel et Anna, j'espère que vous allez bien. Enfin, comment allez-vous directement ? Salut. Nickel. Merci, nickel. ouais. Tout pareil. Tout pareil, pour raconter un petit peu, on a eu des petites galères avant d'enregistrer le podcast, du coup c'est pour ça, là on est déjà à fond. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ce que vous faites, tout ça ? Bien sûr, du coup moi je suis Anna Bednarik, je suis directrice artistique et motion designer freelance depuis quasi 9 ans je crois maintenant, et cofondatrice du coup du Mondays Challenge. Voilà. Ok, et toi Pierre-Emmanuel ? Et pour ma part, Pierre-Emmanuel, du coup j'ai 30 ans et je suis directeur artistique motion designer depuis presque la même période qu'Anna, une dizaine d'années on va dire. Ça commence à faire. Ça ne rajeunit pas, mais... Ouais. J'ai pas dit mon âge, mais on est de la même année, donc... Oui. Ok, donc... si on n'est pas trop nul en maths, normalement... Normalement, ça devrait le faire. C'est ça. Ok. Mais vous avez commencé tôt, du coup ? Vous avez commencé à quoi ? 20 ans, 21 à travailler ? Non... Enfin, oui, un peu. En fait, attends, pour refaire le calcul... moi j'avais ouvert mon statut freelance, j'étais encore à l'école, en fait j'étais au Gobelin, j'ai fait une année au Gobelin et j'avais déjà ouvert mon statut après des stages d'été et tout ça, donc c'est pour ça je le compte pour faire dans un peu d'argent quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et vous avez fait les Gobelins du coup ? Moi j'ai fait les Gobelins en motion design, c'était la promo 2014, du coup je fais un petit big up. Salut les Gobelins. Salut les Gobelins. Okay. Et non, pour ma part, moi j'ai fait l'école de design Atlantique, qui était à l'époque pas spécialisée en motion design, mais maintenant il y a une partie motion design. Ouais, j'avais regardé, à un moment ça m'intéressait un peu d'aller à Nantes, et du coup c'est plus des trucs un peu éco-conception, des choses comme ça, genre master, enfin c'est au niveau des masters je parle plutôt. Ouais, il y a un peu de tout. En fait c'est des filières complètement générales, et puis après c'est à toi de choisir ta spécialité. Ouais. Ok, ça marche. Et du coup, comment vous êtes rencontrés tous les deux ? Je pense que ceux qui connaissent un peu le Mondays Challenge savent un peu, mais... on s'est rencontrés au taf. On travaillait chez Combini tous les deux. PE était mon stagiaire à l'époque. Mais il est vite devenu au même niveau que nous au final, parce que c'était juste une question de statut. Mais du coup, en gros, on s'est rencontrés là-bas et on s'ennuyait un peu. Et on s'est dit qu'on manquait de projets perso. Et en fait, nous est venue l'idée du Mondays Challenge. C'est vraiment parti sur du bar out, comme on dit maintenant. Voilà. Trop bien. Il n'y avait pas assez de travail chez Combini, pourtant, vu tout ce qui sort. Si, il y avait du taf, mais tu sais, genre, il y avait pas de. On pouvait pas vraiment avoir du taf perso à côté. Tu sais, c'était vraiment une sphère assez dynamique et tout. Je comprends. Du coup, on avait envie de s'épanouir. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'avait pas assez de temps en fait pour créer des trucs pour nous, pour montrer de quoi on était capable, même pour notre book, ou l'agrémenter de trucs vraiment cool. Et en fait, on s'est dit voilà, c'est sympa de faire des trucs pour nous quoi. Et du coup, au début, vous avez commencé peut-être tous les deux avec l'équipe de Combini, et après vous avez dit pourquoi pas l'exporter pour qu'il y ait d'autres gens qui participent, c'est ça ? C'est ça. On était 2 pour le premier thème, puis 4 pour le deuxième thème, parce que j'avais un de mes copains. Ça a doublé à chaque fois. Ouais, ça a doublé à chaque fois. Non, mais vraiment, en plus, après, il y a quelques collègues qui nous ont rejoints aussi, qui étaient motion là-bas aussi, et puis en fait, ça s'est vite étendu, même internationalement parlant, tu vois. Ouais. Genre, c'était pas que France dès le début, en fait. Donc, c'était assez chouette. Et du coup, si vous deviez maintenant présenter un peu le Mondays Challenge de ce qu'il est devenu maintenant en quelques mots, ce serait quoi ? Ah, c'est compliqué. Non, du tout. C'est un challenge hebdomadaire d'un point de vue mondial, du coup. Parce qu'on a des participations à travers le monde entier. C'est un challenge qui permet de créer il faut du moins créer une vidéo de moins 5 secondes sur une colorimétrie et une thématique donnée chaque lundi. Et
Et puis voilà, quoi. Et on est 44 000 ou 45, je sais plus. 44 encore peut-être, ouais, sur Insta, ouais. Aïe, aïe, aïe. Et ça n'arrête pas de grossir, c'est ça? C'est ça, c'est exponentiel. Tout à fait. Mais du coup, ouais, ça doit être fou de se dire de partir juste un petit projet comme ça et de voir comment ça a augmenté, quoi. Vous le prenez comment de votre côté, tout ça? Est-ce que vous dites tous les matins, waouh, il y a 44 000 personnes maintenant qui nous suivent et qui peuvent potentiellement participer à tout ça, ou comment ça se passe? Bah, en vrai, moi, je me dis que tous les lundis, quand même, on est beaucoup, quoi. Genre, ouais. Tu sais, j'ai plus la petite claque de rappel le lundi, parce que bon, la semaine passe et tout ça, mais on se reconnecte vraiment, voire le dimanche, la veille, voilà, au projet. Donc, ça va peut-être plus lundi, mardi même, on est focus dessus. Et à chaque fois, ouais, ça me fait une petite piqûre, mais tu sais, un shot de bonheur en mode, waouh, enfin, on est parti de juste nous deux. Ouais. Pour le fun vraiment, mais ça reste toujours pour le fun, mais sauf que derrière on a une petite responsabilité aussi maintenant, et c'est vrai que bah ouais, c'est kiffant en fait, vraiment. C'est exactement ça. Moi j'ai cette piqûre de rappel un peu d'une autre manière, parce qu'en fait suite à un partenariat, j'ai un compteur chez moi Smirl, compteur d'abonnés, donc en fait dès qu'il y a une personne qui s'abonne ou se désabonne, du coup ça me fait un petit tic 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 tic, du coup en direct salut à toi, bienvenue. Ou ciao. Ou ciao. C'est clair, c'est exactement ça. Ça c'est okay. Ah ouais, c'est bien ça. Et du coup, maintenant, comme ça a évolué, je suppose que c'est totalement une autre gestion du projet. Comment est-ce que vous travaillez dessus maintenant? Ouais, alors en fait, la répartition, elle s'est faite assez naturellement. Si tu veux, au tout début du Mondays, on repostait tous les deux. On faisait voter les thèmes. Non, c'était même pas. Si, il y avait quelques votes, mais c'était fait en mode aléatoire, tu vois. On faisait mode sur Insta. Et en fait, au fur et à mesure que ça grossissait, on s'est réparti. Genre, PE était plus dans les ripostes, tu sais, genre sur Insta et tout. Ouais. Et moi, je faisais plus les petits formats pour faire les votes. Tu vois, c'était assez fluide au final. Ouais. Et en fait, tout récemment, on s'est un peu agrandi parce que on s'est retrouvé en fait à être un petit peu sous l'eau, nous, avec nos tafs respectifs, et on s'est dit bon, soit on va devoir supprimer quelques petits formats qu'on a créés ou ralentir le pied, soit on essaye de s'entourer, quoi. Et en fait, du coup, on a posté un petit message sur Insta, Discord, et on a tout de suite eu des gens grave motivés pour nous aider bénévolement, et c'était hyper touchant. Donc c'était une sorte de petit retour sur investissement, tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, donc il y a Guy Jaune, donc le pseudo Guy Jaune, c'est ça, Guillaume, okay. qui lui aide à booster la commu sur Discord. Okay, cool. Et récemment, il a même lancé son premier live Twitch sur une thématique du Mondays, donc c'est trop cool. Okay. Et il y a Romain Verdier, qui lui aide PE au riposte. Donc il a ce rôle de DA aussi avec PE. Quelqu'un de très talentueux aussi. Ouais, carrément. Ouais. Bah, de toute façon, ils le sont tous, de toute façon. Donc. Ouais, c'est clair. Ouais. Tu mettras en full screen leur taf, leurs Insta. Je mettrai. Et on a aussi, du coup, une Italienne qui nous aide pour les showreels. Alors, les showreels, c'est les compilations qu'on fait chaque semaine des thèmes. En fait, c'est un format qu'on a créé l'année dernière. Et on s'est retrouvés sous l'eau, tu sais, dans la régularité, à devoir les lancer et tout. Donc, c'était moi qui gérais ça. Et en fait, au moment de se refaire un petit point comme début de nos anniversaires, quoi, on a trouvé quelqu'un prêt à nous aider. Donc maintenant, c'est cette personne-là qui gère adorablement les compiles. Ouais, c'est cool. Du coup, maintenant vous êtes 5, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pas mal en maths, ouais. C'est ça. Ça sera une main, ça rentrait, c'est bon. C'est grave. Et l'italienne, elle s'appelle Bertie quand même, on va dire son prénom, parce Bertie, que même si elle comprendra peut-être pas le français, on lui fait un shout-out aussi. Ok, cool. Ouais. Et est-ce que, là moi j'ai une question qui vient juste de m'arriver là, mais est-ce que maintenant, comme vous avez pas mal de personnes qui doivent participer, est-ce que vous devez faire des sélections entre certains projets ou pas? Ou vous mettez tous les projets à chaque fois qui apparaissent avec le hashtag? Il y a plusieurs problématiques. En fait, là, ça tombe bien, tu parles du hashtag. Instagram, c'est un peu capricieux. On est obligé de suivre un peu les tendances de l'algorithme, de comment ça fonctionne, etc. Avant, on était très focus sur le hashtag. C'était un peu notre façon de pouvoir sélectionner nos participations et de visualiser aussi le nombre de participations qu'on peut avoir par semaine. Depuis peu, Instagram, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais le hashtag ne marche plus. Ok.
Ouais, donc heureusement on a d'autres canaux qui nous permettent de visualiser un peu les vidéos et les participations, notamment Discord ou alors l'identification par exemple sur notre page. Il suffit qu'on y aille voir pour pouvoir visualiser ceux qui ont participé. Mais en général, on a toujours fait un choix en fait des participations. On allait reposter sur notre page, bien sûr. Ok. En fait, on se contient à 10, 12 si vraiment il y a beaucoup de participation qualitative. Mais on va pas au-delà, quoi, parce que sinon ça fait trop de travail pour nous aussi. Et puis le but aussi, c'est de challenger un peu les participants à avoir le mérite d'être repostés sur la page. Donne une meilleure version d'eux-mêmes au final, d'être à fond, tu vois. Ouais, c'est sûr. En parlant de ça, une fois, j'ai déjà participé une fois au Mountain Challenge il y a peut-être 2-3 ans, quoi. Allez. Et après, c'est ça. Et après, on remettra l'image ici. C'est ça. Ouais, non, ouais, on peut. Et après, j'avais vu, tu sais, c'était encore à l'époque où vous mettiez des choix pour avoir les thèmes. Et du coup, j'avais vu, il y avait un thème manga, tu vois. Et j'ai fait, si celui-là tombe un jour, et ben, je vais me préparer dans un coin, machin, pour avoir un truc chaud. Pas mal. Et en fait, il est jamais sorti. Et du coup, j'étais peut-être qu'il tombera, t'inquiète, il tombera. Ouais, mais bon, j'ai déjà sorti le projet, du coup. Mince, tu te remotiveras, écoute. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, c'est vrai que les projets perso, moi, je trouve ça ultra cool, le monde de challenge, parce que ça permet de se challenger et d'avoir d'autres personnes aussi à côté et voir. C'est aussi pour vous, ça doit être satisfaisant de voir comment les personnes réfléchissent par rapport à un même sujet différemment, quoi. Ouais, complet. Et pour même quand on regarde votre grille, il y a des styles ultra différents à chaque fois ou qui reviennent parfois. Et c'est ça qui est assez enrichissant, je trouve, quand on regarde ce que les gens font comme ça. Ouais, c'est une super source d'inspi. Au final, moi je kifferais trop, tu vois, genre qu'on puisse écrire le thème et que ça retrouve directement, parce que là on est obligé de scroller pour se faire tout. Ou après, maintenant, vu qu'on a les chevrilles et les compiles, on peut essayer de retrouver, mais j'aimerais bien, tu vois, genre avoir une petite barre de recherche pour vraiment que ça fasse une base de données et on retrouve facilement l'écrit, ça serait chouette. Je sais pas comment mettre ça en place, je jette ça là. Mais Zuckerberg, si tu nous écoutes. C'est clair. ChatGPT peut-être. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, du coup, maintenant c'est vous qui choisissez vos thèmes, mais comment vous faites pour choisir vos thèmes? Là, j'ai vu dernièrement, vous avez fait pour Super Mario. C'est parce que je pense que c'est par rapport à la sortie du film au cinéma, mais d'habitude, vous faites comment? C'est par rapport à des événements ou c'est juste par rapport, il y a un thème, un sujet qui vous vient et vous faites let's go? Ouais, on fait un peu les deux. En général, on aime bien se focus un peu sur l'actualité parce que ça peut motiver pas mal de personnes. Mais du coup, on est obligé aussi de bien faire attention à trouver des thèmes mondiaux. Pas forcément, par exemple, si on a des événements forcément que français, on va avoir un peu de mal. Genre le 49.3, c'est un peu chaud, quoi. Ouais. Même si ça aurait pu être cool, quoi. Ouais, On Strike aussi, on pourra faire. Ça peut être une idée. Ouais. Mais du coup, on fait un peu un mix, en fait, de l'actualité, de ce qui nous plaît, et puis des fois aussi, on fait un mix des deux. Ce qui m'a fait marrer, c'est justement Anna qui avait trouvé un thème super marrant, Dolphin Space, et ça avait super bien marché. Ça changeait un peu du simple mot. Là, c'était vraiment deux trucs différents, complètement what the fuck, et ça marche de fou, quoi. Ouais, carrément. Aussi, on essaye de demander à la communauté, tu sais, il y a une petite fonction sur Insta, et des fois, quand tu es en panne d'inspi, pareil, pour proposer. En fait, ça, c'est une sorte de vote déguisé, quoi. Les gens proposent et nous, on pioche dans les idées. Justement, c'est pour. C'est quoi notre dernier thème, là, d'ailleurs? Dragon. Ah oui, Dragon. Pour Dragon, justement, c'est une des personnes qui avait proposé. Et c'était trop rigolo. Dragon, je crois. Non, c'est que Dragon, je crois. Mais je crois que oui, dans les RF, c'est possible, tu vois. Mais en gros, la personne a écrit dans les commentaires « Ah, trop bien je l'avais proposé, quoi. » C'était le thème qu'il avait proposé. Ouais. Du coup, c'est cute. En fait, c'est pas mal parce que ça vous crée aussi un peu d'engagement envers la communauté. Ouais. Et plus d'interaction, quoi. C'est ça qui est cool. Ouais. C'est bien. J'avais une question. Non, j'avais pas de question. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de faire le double expresso. Du coup, on va le faire maintenant, si vous êtes prêts. Le double expresso, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas et qui nous écoutent? C'est un peu, vous avez deux choix et vous devez en choisir qu'un seul sur les deux. En fait, c'est assez simple. Ok, vous êtes prêts? Ouais. Ça va aller assez vite.
Ok. Thé ou café? Thé. Café. Film ou série? Série. Motion ou design? Motion. 2D ou 3D? 2D. Ça hésite un peu, hein. Solo ou en équipe? Je dirais un mix des deux, perso. Faut vraiment choisir? Ouais, faut choisir, ouais. Ok. Allez, je vais dire... Emmanuel, il a bien visé. Ouais, mais je vais pas copier sur lui, même si dans le fond je pense, mais je vais dire équipe. Parce que Mendez, on est en équipe. Et qu'on kiffe, tu vois. Voilà. Projet perso ou projet pro? Perso, ouais. Mais pro pour gagner de la thune, évidemment. La moula, tu vois. Mac ou PC? Mac. PC. Avec ou sans ref? Avec. Couleur ou noir et blanc? Couleur. Dynamique ou enivrant? Dynamique. Texture ou flat? Texture. Ah, c'est beau en même temps. Avec ou sans plugin? Avec. Le dernier, Monday ou challenge? Ah, c'est... Oh. Je vais dire Mendez. Challenge. Voilà. Attends, on peut le redire. Je dis Mendez. Challenge. Voilà, c'est bon. Oublié. Drop mic. C'est ce que je me disais tout à l'heure. Je me disais, vous avez quand même réussi à un peu égayer le lundi des gens, tu vois, parce que le lundi, c'est jamais le jour le plus facile. Enfin, c'est le pire jour de la semaine, quoi. Et c'est grâce clair. à vous, on a toujours ce petit non, truc. c'est trop mignon. Non, mais tu sais qu'à la base, c'est une motivation pour nous. C'était vraiment ça, hein, genre de se dire, vas-y, on a envie que nos lundis soient cool maintenant. C'est vrai? Ouais. D'ailleurs, notre premier logo, alors je sais pas si tu l'as en tête, mais on pourra le remettre en énorme à l'image, tu vois. On pourra remettre. Il y avait une goutte. En fait, ça faisait le petit nez, mais c'était une goutte de un peu de tristesse, de Blue Monday, tu vois. Donc c'était un petit clin d'œil. Et on avait une couleur un peu comme ton fond. Vraiment en plus. Ouais. On avait une couleur à la base qui était pas gold. C'est un peu copié du coup. C'est une inspi d'il y a longtemps. On est honorés. C'est ça. Et je vais continuer sur les questions un peu annexes. Parce que je pose parfois des questions aux auditeurs, enfin ceux qui suivent Motion Meet sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez poser des questions aux futurs participants, venez vous abonner sur Instagram. Petite promo entre-temps. Il y a José du Modcast. Le Modcast, c'est un autre podcast sur le motion design, du coup, fait par la Apéro Motion. Ils sont très cool aussi. Donc, si vous nous écoutez, et vous voulez vous intéresser à d'autres choses, allez écouter ça après ce podcast-là. Et il se demandait si parfois vous participez vous aussi au challenge dans votre coin ou pas, ou vous avez totalement arrêté maintenant. Totalement arrêté en vrai, pour être très honnête, ouais. En fait, ça prend déjà beaucoup d'énergie et de temps de gérer maintenant le challenge, plus que de le faire. Même si, genre, à chaque fois on se dit, on aurait trop kiffé à le refaire. Mais je pense qu'on retrouvera peut-être un jour la motive, tu vois. Ouais. Genre, on se laisse une porte ouverte. Déjà, oui, si vous avez tout le Monday Challenge à gérer, entre guillemets, c'est sûr que c'est compliqué de lier et travail et gérer le Monday Challenge et en plus après venir animer d'autres choses, quoi. Ça, en plus, ça peut se comprendre. Genre même, je sais pas, enfin, je pense qu'on se reposterait, tu vois. Enfin, je pense, mais même, genre, imagine par principe, mais bon, imagine notre créa est pas si ouf ou quoi et qu'il y a 1000 fois mieux, enfin, je pense qu'on se reposterait pas, tu vois. Le niveau, il est devenu beaucoup plus élevé. Enfin, là, par exemple, tu regardes les créas de Mario, c'est... c'est des pros motion design, genre frame by frame. Moi, je me verrais pas à côté, quoi. Genre, j'oserais même pas me reposter moi-même. C'est clair. J'en ai vu quelques-unes qui étaient très sympas, très sympas en animation. Et j'ai fait, waouh, là, il y a des gens qui se sont chauffés, quoi. En une semaine, ils ont fait ça. Grave. Et avec du sound design aussi, il y en a de plus en plus qui le font. Et franchement, ça change tout. Mettez du sound design, vraiment, c'est génial. Nous, on surkiffe, quoi. C'est clair. C'est trop bien. Non, mais ouais, c'est clair, mais une semaine, c'est sûr qu'il faut trouver le temps et c'est ça qui est parfois un peu compliqué, quoi. Ouais. Mais ouais. Ok, on va passer à la suite. Maintenant, ça fait à peu près du coup 5 ans que vous avez créé Monday Challenge. Comment est-ce que vous arrivez à maintenir tout ça en place, quoi, du coup? On a peut-être un peu répondu avant, mais peut-être un peu plus explorer. Déjà, on reçoit pas mal de petits messages d'amour, genre vraiment de gens qui nous disent que c'est trop cool ce qu'on fait, ce qu'on a entrepris. Qu'ils ont réussi à trouver pas mal de taf, d'opportunités aussi grâce à ce challenge, qui peuvent aussi expérimenter, explorer leur style, enfin se développer à fond. Donc on va dire c'est la première source de motivation, le retour qu'on a, quoi. Et il y a toujours des débutants aussi, des gens qui sont curieux de regarder pour commencer, etc. Et aussi en vrai, je pense qu'au fur et à mesure on a su créer
des petits formats pour s'adapter aussi à l'outil d'Insta qu'on a. Tu vois, on a créé alors Spotlight, ça s'appelle. En gros, on met en avant un des challengers sur un thème. On a fait ça il y a un an et demi maintenant. Ça serait cool qu'on reprenne, qu'on retrouve le temps justement de monter ça. Maintenant qu'on a une petite équipe pour nous aider, ça peut être une solution. Grave. On aime trop aussi faire des œuvres collaboratives. Ça a pas mal boosté les gens. Alors, on a commencé par 4K. Après 5K, et après quand on a fait les 30K, on avait fait une énorme vidéo trop bien, on avait rassemblé 15 mecs, 15 meufs, et sur une colorimétrie, donc c'était noir, rose et blanc, c'est ça. Et on avait mis du sound design, enfin PE avait mis tout le sound design, moi j'avais calibré à peu près les vidéos pour que colorimétriquement ça soit cool, que ce soit cohérent, et c'était trop chouette d'ailleurs, je pense qu'on serait ouvert à en refaire pour les 50K ou même les 100K, enfin, c'est vraiment chouette comme format. Et on a fait aussi une vidéo d'auto-promo, ce qui fait que ça, en fait, c'est une vidéo qui en gros incite les gens à nous rejoindre. C'est des Ukrainiens qui ont fait ça pour nous, c'est Motion Zouk. Donc, ça s'affiche en énorme sur votre écran. et c'était trop chouette parce que c'est le premier projet vraiment qu'on a entrepris en tant qu'un peu de prod, pas forcément nous en faisant les petites mains si tu veux. On était un peu le cerveau à diriger et c'est un projet qu'on a trop kiffé faire. Et en plus la vidéo elle est trop cool en vrai. Enfin, on a choisi une belle voix off et tout. D'ailleurs le gars on l'a entendu où PE déjà la voix off. Tu m'avais envoyé, il avait fait une pub pour je sais plus quel pour truc. Binance, enfin plein de trucs dingues. Ouais, c'est une voix off en fait que... Ouais c'est ça. Ça va, c'est grâce à vous qu'il a percé. Peut-être, on sait, peut-être, hein, ça se trouve. Mais ouais, c'était trop chouette, quoi. Et du coup, il y a le site aussi, en vrai, qui nous a donné un vrai plus, parce que ça nous a... Enfin, on a pu, si tu veux, mettre un shop dessus, créer récemment un petit jeu aussi, pour toujours trouver une petite idée pour un peu ambiancer la commu de Motion du monde, quoi. Donc c'est trop chouette, vraiment, genre essayer vraiment de se renouveler. Et en fait t'as un terrain de jeu énorme et c'est ça qu'on kiffe, c'est qu'on peut toujours c'est comme aussi par exemple Insta, quand ils sortent des fonctionnalités on essaie de s'adapter. Quand ils ont sorti par exemple les filtres, on s'est dit vas-y chaud, on a trouvé des idées et puis on s'est mis à se renseigner sur le logiciel du coup Spark AR Studio et du coup ça c'était pendant le confinement. C'était pendant le confinement qu'on a fait le premier filtre qui avait cartonné. Je sais plus. Il était très cool en vrai. Et après on en avait fait un autre par la suite quand on a justement refondé le site. On avait fait une petite tête en 3D de la mascotte quoi. C'est chouette. C'était le filtre, c'était quel motion designer es-tu, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était marré, il y a un peu de tout. Et tu vois, petite exclu, mais on aimerait faire des awards. Donc là, on a... waouh, exclu, je vois. Petite exclu, là. Et en fait, c'est Jason, c'est un des challengers qui fait de la 3D et tout ça, et qui nous a aidé justement à faire les illus sur le site, et on lui a demandé de faire une petite statuette. Donc on aimerait imprimer ça en 3D et récompenser genre la vidéo la plus vue, des choses comme ça, faire les votes du public. Donc coming soon. Trop bien. Ouais. Waouh. Les gens là qui nous écoutent, ils vont être saucés. Grave. Ils vont trop se donner là pour avoir leur petite statue. Je veux la statue. Ah, c'est cool. Ouais. Et vous voulez faire ça comment du coup? Ce serait tous les ans, Ouais, c'est ça. Genre, là, du coup, comme c'est un peu nos 5 ans, donc ce serait un petit peu un petit hommage, mais ce serait cool justement de faire. Tu sais, genre, les Oscars c'est déjà passé, mais on est un petit peu en retard. Ok, c'est pas grave. Mais en gros, faire ça, tu sais, aux mêmes périodes, comme ça, tout se sauce pour les awards et tout. Ouais, ça pourrait être fun. Ouais, carrément. Mais je trouve ça ultra cool que vous gardiez la motive et que à chaque fois vous cherchiez à aller de l'avant. Parfois c'est pas facile hein, quand la vie est là et du coup parfois il y a des moments de motive plus ou moins grandes. Mais je pense que c'est aussi ce qui est bien, c'est que vous soyez deux quoi sur ce projet-là. Ouais. Et peut-être que quand l'un a un coup de moins bien, peut-être que l'autre rattrape un peu le truc ou remotive. Oui, carrément. Ouais, clairement c'est ça. On s'épaule vachement là-dessus, c'est vrai que ça nous est déjà arrivé de se dire là on part en vacances parce que ça devient trop intense et tout. Bon peut-être que là ça serait un petit peu plus chill vu qu'il y a du monde maintenant qui nous aide. Donc nous on peut se focus sur d'autres choses aussi parce qu'on aimerait bien développer plus de partenariats, ce qui est une autre source de motivation aussi au final.
parce que ça permet de c'est ça, pour gagner des trucs, quoi. C'est trop bien. Du coup, c'est la transition parfaite. Comment est-ce que vous allez chercher vos partenaires maintenant? C'est vous qui allez les démarcher ou c'est eux qui viennent vers vous? Ça dépend lesquels. Ouais, y a un mix des deux, j'ai envie de dire. Il y a des personnes qui tombent directement sur notre profil et qui nous disent ouais, c'est trop bien ce que vous faites, on aimerait trop faire une thématique ou voilà quoi, enfin essayer de voir ce que ça peut donner ensemble. Et sinon c'est d'autres trucs que nous on voit, par exemple le compteur Smear dont je parlais un peu au début de la vidéo. Et j'ai vu que c'était des Français, je me suis toujours dit mais j'aimerais tellement avoir ça, c'est génial. Du coup je les ai contactés, ils étaient adorables, ils nous ont dit ok, on peut en faire gagner un. Et je crois que c'est un Australien qui avait gagné ça, ils ont envoyé là-bas, enfin génial. Ah oui, grave. Et je sais pas, on recherche toujours, on est ouvert à tout. Quand on parlait de néons par exemple, je crois en off, on s'est toujours dit mais ce serait trop bien de faire gagner des néons parce que même nous on aimerait trop en avoir, donc ce serait trop cool. Ou alors du matériel, je sais pas, ça peut être des chaises, des tables, tu vois, pour des souris, je sais pas, des claviers, tout genre de choses, on est ouvert à tout. On essaie d'en contacter des fois et on n'a pas forcément tout le temps de réponse, mais la plupart du temps, les gens les partenaires sont ouverts et donc c'est cool, quoi. Ouais, franchement, puis en plus, ça fait vraiment des belles collabs. Tu vois, dernièrement, on a fait une collab avec des sextoys féminins et pour la Saint-Valentin. Du coup, c'était génial, quoi. C'est tombé pile poil avec le thème, quoi. Et du coup, on a fait des heureuses et des heureux. Donc, c'est très chouette. Après, du coup... Ouais, faut les citer, on la mettra en gros aussi. Puissance, bam, c'est adorable. Gros sextoy sur l'écran. Je sais pas si YouTube a accepté ça. Ouais, bon, on mettra, tu sais, le truc moins de 18 là. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, c'est bien. Et du coup, après, celui qui gagnait, enfin, vous envoyez à ceux aux meilleurs créas, du coup, des sextoys après, c'est ça? C'est ça. En général, c'est un podium qu'on fait. Ok. Ouais. C'est quoi, c'est la communauté qui vote ou c'est par rapport à... Non, c'est nous, mais c'est aussi le partenaire qui décide. On leur laisse le choix quand même de faire un top 3 et on s'accorde, quoi. C'est ça. Et après, eux, ils s'en servent comme communication ou c'est purement pour avoir un challenge et faire parler d'eux un peu? Je crois pas. Peut-être qu'en off, ils doivent peut-être l'utiliser, peut-être. Mais bon, après, ils doivent avoir l'accord, à mon avis, de l'artiste, forcément. Ouais. Mais non, je pense pas. Je pensais juste pour aussi animer leur réseau à eux et leur page Instagram aussi, quoi. Par contre, ils peuvent les reposter sur leur page Insta, ouais. On voit souvent ça. Ouais. Directement. Ouais. Ok. Et du coup, ils vous aident. Est-ce que c'est juste de l'aide pour recevoir des choses ou parfois c'est aussi financièrement et pour vous, ça vous permet un peu de souffler et de remercier un peu les efforts que vous avez fait par rapport à la Monday Challenge? Ça dépend en fait les partenaires. Quand il y en a qui sont ouverts, en général on essaie de demander quand même une participation parce que même en dehors du fait qu'on ait monté tout ça, ça demande quand même beaucoup d'organisation, notamment sur la création de la vidéo en elle-même pour annoncer le thème, pour annoncer les vainqueurs. On fait aussi des petites stories un peu personnalisées. Enfin, on s'adapte à la charte graphique du client. Ça demande beaucoup de travail, quoi. Donc en fait, mais le mieux en général, c'est de combiner une petite rémunération pour nous et aussi les cadeaux pour les gagnants, quoi. Ouais. Ok, cool, je comprends. Parfait. Et du coup, on va passer à autre chose. On a un peu évoqué tout à l'heure, c'était votre identité graphique qui a changé récemment. Qu'est-ce qui vous a fait le déclic pour la changer déjà, cette identité? C'était pour passer un step? Ouais, c'est ça. Toujours dans l'idée de se renouveler et d'expérimenter, avoir un super terrain de jeu. Le site, en fait, ça permet... du coup, si tu veux, à la base, notre tout premier logo, il a duré 1 an. Après, on s'est dit, bon, ça serait cool qu'on change et tout ça. Donc, le tout dernier, le logo actuel, il a été refait en 2019, du coup. Et le site, donc on a créé un site vitrine, il a été fait en 2022. Ok. Et en fait, du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est Jason, un des challengers, qui nous a aidé, à faire les super illustrations 3D qui habillent tout le site. Et il nous a aidé vraiment gracieusement parce qu'en fait, il nous a dit, en vrai, moi, grâce au challenge, j'ai réussi à avoir du boulot et ça m'a beaucoup apporté. Donc, bien sûr que j'ai envie de vous aider en retour. Donc, c'est vraiment trop cool, en fait. C'était un vrai travail d'équipe.
Et du coup, dans l'idée, ça nous a forcément professionnalisé aussi. Parce que qui dit plus de crédibilité aussi. Si on veut démarcher des partenaires, ça fait une belle vitrine, tu vois. C'est mieux structuré aussi dans l'ensemble. Avant ça, vous n'aviez pas de site, du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, on n'était vraiment que 100% Insta. Et c'est quand même assez limité si on veut vraiment s'exprimer et un peu mieux structurer ce qu'on fait. Et s'il y a d'autres gens qui veulent nous trouver autre que sur Instagram. Parce qu'en vrai, on communique aussi sur du Discord maintenant, parce qu'on a créé le Discord, donc ça nous a aussi aidé à étendre toute la charte graphique au final sur plusieurs réseaux sociaux. Et LinkedIn aussi, qui peut nous aider aussi à trouver des partenaires et puis d'autres gens qui veulent participer. Donc en fait, toute cette identité-là, on l'a pensé aussi pour ces autres réseaux maintenant. Donc c'est assez chouette. Et vous êtes que sur Insta, du coup, et est-ce que vous avez tenté TikTok un peu à côté ou pas? Oui. Ça a marché. Si, en soi, on reposte un peu les formats type showreel ou alors des vidéos de participants, par exemple, qui mettent, ils font comment on appelle ça déjà, des behind the scene. Et on reposte ce genre de trucs parce qu'on trouve ça marrant et que ça n'a pas forcément vocation à être sur notre grille d'Instagram. Ça casse un peu notre feed, du coup on met ça un peu sur TikTok, donc mais on a un peu du mal à comprendre un peu tous les codes. On est des boomers. À 30 ans maintenant, c'est chaud. C'est chaud. Non mais c'est surtout qu'aussi ça prend aussi du temps, mine de rien. Déjà qu'on est sur Insta, on fait des reels et tout. Il nous faudrait une autre personne, je pense, qui soit full esprit TikTok et qui connaisse mieux le game que nous aussi. Si jamais il y a quelqu'un dans ceux qui nous écoutent qui veulent... Carrément, avec grand plaisir. Qui veulent vous aider, ça peut être cool, et vous avez vu une différence, du coup, d'approche depuis que vous avez changé votre charte, tout ça, par rapport aux gens ou même ceux qui veulent faire des partenariats avec vous? Pas forcément peut-être par rapport aux gens, mais je pense par rapport aux partenariats. Oui, forcément, parce que, comme je disais, ça professionnalise quand même le fait d'avoir un site vitrine. Je pense que ça a dû permettre à beaucoup de partenaires qu'on a contactés de mieux comprendre le challenge. Parce qu'une bio Insta, c'est assez court, donc c'est pas très... Voilà, là on peut tout comprendre directement sur le site. Et comment maintenant vous voyez évoluer Monday Challenge dans l'avenir un peu? Vous l'avez un peu évoqué avec les awards, mais est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles vous pensez un peu pour la suite? On a plein d'idées. Plein d'idées, mais est-ce que vous voulez les évoquer? C'est ça le truc? Ah oui, on peut en parler. Après, est-ce que ça devra forcément dire qu'on va les réaliser si on en parle maintenant? On va encore devoir se mettre des deadlines et tout. Merde. Après, ça reste un terrain de jeu, ça reste des rêves, on peut rêver. Oui, c'est ça, c'est des fantasmes. Alors, on aimerait aller à Los Angeles. Non, on a plein d'idées du style, déjà oui, comme tu l'as dit, les awards, ce serait génial. Mais on avait pensé aussi aux événements IRL. Enfin, on a déjà vu aussi beaucoup d'artistes. Je pense notamment à Jordan. Je connais Jordan Coelho. Ouais, c'est Waylan. Waylan, Très très doué. Il a été invité, je crois, il a fait un événement, en fait, une exposition, et c'est le genre de truc qu'on aimerait tellement faire aussi. On y avait pensé il y a longtemps, contacter un peu des, je sais pas moi, des boutiques dans Paris qui font ce genre de choses. Faudrait qu'on le fasse. Pourquoi pas avoir pour un événement. On a pensé aussi à plein d'autres trucs, des événements motion beer, ou enfin pas motion beer forcément, mais je sais pas, dans des bars, je sais pas, des battles, tout ça. On a plein de choses, quoi. Ouais, ça peut être marrant, une grosse battle dans un bar comme ça avec plein de motion designers. Moi j'imagine juste les gens qui passent devant le bar et qui disent mais qu'est-ce qui se passe là? C'est geek là. C'est ça. Avec des ordi qui soufflent là, et tu fais qu'est-ce qui se passe? Non, puis on aimerait bien aussi, par exemple, tu vois, faire des thématiques, genre d'imposer, c'était des idées, mais voir si ça se fait, d'imposer une musique, par exemple, à mettre, que tout le monde ait le même son, ou aussi, alors je sais plus, PE, tu me diras, mais c'était, je sais plus quel challenge. Ouais, sur les objets, je crois qu'on en avait parlé. Ouais, en fait, je m'étais dit, ce serait trop cool, même fictif, si jamais le partenaire ne peut pas nous répondre, mais imaginons, je sais pas, on va travailler avec un produit Dyson, je sais pas, on met juste un PNG d'un aspi et les gens doivent s'amuser avec.
Je sais pas, ça peut être cool. Ah oui, ouais, ça peut être marrant, ouais, en vrai, ça peut être. Juste de voir comment les gens peuvent s'amuser à l'intégrer, je sais pas, montrer leur créativité aussi, rien qu'avec une image et peut-être 2-3 couleurs, pourquoi pas, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que ça peut changer un peu de ce que vous faites là, et ça peut vraiment tourner autrement, quoi. Ouais, c'est vrai, ça peut être pas mal. Ok, et l'exposition, ouais, ça peut être un truc hyper cool, et de se trouver un petit pop-up star pour exposer tous vos trucs. Ouais. Ça peut être hyper stylé. Je crois que ça fait beaucoup parce qu'on est quasiment à 3 ou 4 000 posts, donc ça fait beaucoup de vidéos à montrer, je pense. Mais ouais. Il faudra ça faire va, une sélection. C'est 5 secondes fois 3000. Oui. Oui, il y en a. Il faut beaucoup d'écran, quoi. Beaucoup d'écran. On va dire ça. Ok. Là, maintenant que vous avez vu pas mal vous avez du coup 3000 posts, vous avez dû voir évoluer des motion designers depuis des années, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment des évolutions qui vous ont marqué ouais, ouf, carrément. Un ou deux, tout début, je pense que ça devait être le 10e thème, un truc comme ça. Il y avait Alexandre Nart, qui est un super illustrateur et animateur aussi, qui avait débuté avec nous. Je crois que c'était le thème bière, un truc comme ça. On te retrouvera à la vidéo. Ouais. Et il avait même fait un des tout premiers. Alors, c'est l'ancêtre du Spotlight, du format Spotlight, ça s'appelait le format Focus. C'était pas une interview parlée, mais c'était. Il y avait c'était pareil, c'était des questions, mais c'était plus des images fixes ou des gifs, quoi. Voilà, c'était en story. Et du coup, il avait fait un focus, quoi. Et maintenant, je crois qu'il a 15 000 abonnés sur Instagram, donc ce qui est super cool. Ouais, il travaille avec des artistes très connus. Il a fait un clip pour Mac DiMarco aussi, trop bien. Okay. Bel point, très très doué, quoi. Et belle évolution, quoi. Ouais, c'est ça, parce que lui, il était vraiment pour le coup depuis vraiment le tout début, quoi. Donc il nous a vraiment marqué. Et après, il y a eu aussi une Ukrainienne, son pseudo c'est Aleleka. Et pareil, elle avait, je crois, même pas 1000 abonnés quand elle avait commencé des mandats avec nous. Et maintenant, elle est quasi en train de nous dépasser en termes de... Ah oui. Ouais, et elle fait des vidéos tuto. Elle a une grosse communauté, du coup, ukrainienne, russophone aussi. Ouais. Et elle est même sélectionnée aussi dans le comment on appelle ça, Ben Marriott, il fait un peu des fondations, je sais plus comment on appelle ça là. En fait, il fait appel à des personnes qu'il considère un peu comme des masters, tu vois, les gens qui gèrent. Et du coup, il fait appel à ces gens-là pour du coup noter les participations à son challenge à lui, quoi. Donc c'est quand même ah oui, c'est pas mal. Ouais, c'est une super évolution. Et il y avait aussi, tu vois, en autre française, Manon Louard, qui avait fait quelques petits challenges, il me semble, et on avait fait un spotlight avec elle. C'était pour Women's Rights, peut-être 2 ans de ça maintenant. Et du coup, pareil, plus de 100 000 abonnés, évolution de malade. Ouais, maintenant elle a pas mal d'abonnés maintenant. D'ailleurs, Manon Louard, j'ai fait un podcast avec elle. Ah, si trop vous voulez bien. aller voir après. Ah, nice. Grave. Quelle transition. Toujours. Pardon, je t'ai coupé, Pierre-Emmanuel. Non, je voulais juste dire aussi qu'elle était intervenue aussi au Motion Festival de Nantes. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, vous y allez cette année ? Non, malheureusement. On est pris ce week-end-là. Ouais. Aïe. Bon, tant pis alors. Ouais. Moi, j'y serai. Ok, bon bah dommage alors. Je vous raconterai si vous voulez toutes les stories de tous les gens, je pense, qui sont là-bas dans tous les cas. Tous les motions. Vous avez des petites inspirations en ce moment ? Ça peut être totalement en dehors du motion, ça peut être une série, un film que vous regardez, une bande dessinée ou totalement autre chose, une exposition que vous avez vue récemment. C'est quoi vos petites inspirations en ce moment ? Je pourrais dire juste un petit challenge pour rester en rapport avec nous, bien sûr. C'est un challenge qui s'appelle Ravi. Je sais pas si tu as déjà vu. C'est c'est des Américains et ils font ça sur une durée un peu plus longue. Et en général, les participations du coup sont beaucoup plus établies, fournies. Enfin, c'est dingue. Et ils font aussi gagner du coup de l'argent directement aux participants, enfin aux meilleurs du coup participants. Et tu peux être en team ou tout seul. Et ils ont un Discord aussi et c'est vraiment pas mal. Vous avez déjà essayé de participer ou pas ? Non. Déjà, on n'arrive même pas à participer pendant notre challenge. En me posant la question, je me suis dit, mais en fait, t'es con, pas... Non, t'inquiète. Après, je crois qu'eux, ils ont une rémunération.
Je crois qu'il rémunère. Ouais. Donc du coup, s'il faut se motiver. C'est plus motivant. Moula la moula. Mais par contre, il y a moyen que dans le futur, on se fasse un partenariat avec eux. Parce qu'on les a déjà eu en call, ils sont adorables et ils sont grave motivés et tout. Donc il y a moyen qu'on fasse un petit... un crossover, comme on dit, dans les séries. Ah, trop bien. Et est-ce que... Non, j'ai oublié ma question pendant que j'apprends. C'est pas grave. Si vous voulez nous soutenir, en vrai, parce que c'est important. Déjà, nous suivre et rester motivés, c'est trop cool. Mais on a un shop en ligne. C'est toujours chouette de voir des gens porter... j'ai vu, vous avez des beaux pulls, des belles casquettes. Ouais, on a des petites casquettes comme ça. Là. Ah là là, le placement de produit, c'est bon. Ouais, petite keyframe comme ça, la petite broderie, petit logo, tout ça. C'est bien. Puis on a des petits stickers aussi, voilà, on a plein de petits objets et ça permet de nous soutenir aussi, d'être vus. Ouais. Et après, on peut faire aussi des donations, il y a un lien sur le site. Ok, je montrerai tout ça. De toute façon, c'est sûr qu'il faut soutenir des choses comme ça, parce que sinon, au bout d'un moment, c'est clair que ça, il n'y a pas que la motivation, il y a d'autres choses qui sont en compte derrière. Quoi. Ouais. Et toi, Anna, t'as des petites inspirations en ce moment ou pas? Par avis. Peut-être pas dans le design, parce que j'ai pas trop suivi ce qui se faisait en ce moment, mais qu'est-ce que je regarde en série en ce moment? Je suis en train de me faire Atlanta en série. Ouais. Et sinon, c'est avec Childish Gambino, non? Ouais, c'est ça. C'est très très cool, c'est assez absurde, mais je kiffe bien l'ambiance. Et sinon, je me suis vu le film Eurovision. C'était un film sur Netflix et c'est trop bien, c'est n'importe quoi. C'est avec Will Ferrell, je crois, et je sais plus les noms des acteurs. Mais dedans, à un moment, il y a plein de guests de l'Eurovision qui viennent et il y a même Bilal, du coup, qui est là. Donc c'est assez drôle, je me suis bien marrée. Donc, si vous voulez taper des barres... Je sais pas quand est-ce que sera diffusé ce podcast, mais l'Eurovision c'est bientôt. Du coup, juste avant en préparation. Ouais, juste avant en prépa, c'est trop cool. Donc voilà. Ouais, j'avais maté aussi, il est bien drôle, il est bien gaulerie, ouais. De toute façon, Will Ferrell, il est fort pour ça. Et en vrai, les musiques, elles sont incroyables dans ce film. Ouais, elles sont pas si mal. Hein. Ouais. Jaja Ding Dong, c'est un banger. Je sais pas si tu te souviens, c'est dans le bar, à un moment, ils chantent. J'ai plus les musiques en tête, ça fait peut-être. En gros, c'est dans leur pub là en Islande, ils ont ce son que il y a un gars qui fait Play it! Et du coup, il est obligé de la jouer parce que c'est une chanson du peuple et c'est très très drôle. Voilà pour la petite reco. Si vous voulez vous taper des barres, let's go quoi. Ouais, ok, et est-ce que vous avez un message pour ceux qui nous regardent, peut-être pour ceux qui débutent ou des choses comme ça? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Carrément, de ne pas hésiter à participer. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais en fait, même si on n'a pas faut pas être effrayé par le niveau de dingue qu'il peut y avoir peut-être en ce moment. Ça dépend les sessions. Ne pas hésiter à participer. Et même si t'es pas reposté, tu dois quand même être fier de toi parce que t'as pris du temps pour faire un truc pour toi. Donc c'est génial, quoi. Carrément. Et en vrai, c'est un super tremplin. Avec tous les exemples qu'on a cités de ceux qui nous ont marqués et tout. Ça va peut continuer comme ça, donc on apprend des techniques, tu confrontes aussi, on va dire, ta créa et ton univers aux yeux du monde, donc c'est trop chouette en vrai. Tu peux avoir des retours, des feedbacks. C'est ça. Et je sais qu'il y a des gens aussi qui sont devenus potes grâce au Mondays et tout. Ouais. Donc c'est trop bien. Il n'y avait pas des collaborations à un moment? J'ai cru qu'il y avait des gars qui collaboraient ensemble. Justement, pour le partenariat qu'on a fait avec Puissante, je crois que le premier lot, c'était 3 ou 4 personnes en Espagne qui avaient collab, il me semble. Ah ouais. Ouais. C'est pas mal. Du coup, ils se partagent le sextoy à 4. C'est ça, tout à fait. On leur a pas posé la question, mais... j'étais pas prête à cette phrase. Je crois qu'il y avait une meuf dans le lot, du coup, c'est la meuf. Ouais, c'est la meuf qui a eu le cadeau. Ok. On les embrasse. Bessos, comme on dit là-bas. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Que tout aille bien, que ça marche encore mieux que ça marche maintenant. Grave. Ouais, réussite. On continue de grandir aussi, parce qu'en vrai, plus on est, plus c'est cool.
Merci en tout cas, c'était un plaisir d'avoir enregistré ce petit podcast avec vous. Et puis on se quitte pas nous directement, mais on se dit à la prochaine pour les auditeurs du coup. Avec grand plaisir. Ciao. Merci. Ciao. C'est le moment de dire au revoir. Au revoir. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et peut-être un commentaire.